T'es prêt? Oui, je suis prêt. Tu vas bien, Jean-Claude? Bonjour. La forme? Ouais, écoute, t'as toujours ton petit t-shirt Star Wars? Oui. Qui est super sympa. Voilà. J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Ah bien. Moi, j'ai Ah, mon bien. t-shirt Je suis petit, soyez gentil. Oh. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ça farte. Ça Écoute, farte. alors aujourd'hui, c'est une petite présentation de comics. Vous allez peut-être la voir chez de nombreux youtubeurs. À mon avis, Delcourt. Oui, j'ai vu une vidéo, ouais. Delcourt a un peu distribué pour faire leur promo, hein, bien sûr. Ce qui est normal. Donc, on a reçu un petit coffret Berserker. C'est un nouveau comics. J'aime bien la boîte. Ouais. Alors, bien sûr, c'est un partenariat. Ils nous l'ont envoyé et c'est bien sûr, c'est aussi grâce à vous que maintenant on commence à recevoir des partenariats et on commence à nous démarcher pour faire des vidéos, quoi. Ça fait du contenu en plus. Merci à vous. Ça fait des vidéos en plus. Un grand merci à vous tous. Donc merci à vous. Et à Delcourt. Et merci à Delcourt pour ce beau petit coffret, hein, franchement. Ouais, j'aime bien la boîte, elle est sympa. La boîte est plutôt sympa. Ouais, super cool. J'ai toujours besoin de toi. T'as vu ça? Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va, voilà. Au revoir. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Ah, il y a pas mal de choses. On va montrer un petit peu. J'aime bien, ça fait vraiment luxueux. Hein. Ouais, franchement, c'est pas juste envoyer un comics comme ça, c'est bien présenté. C'est vraiment sympa. Donc, on va mettre un peu les objets à l'extérieur de la boîte. Ça sent le... Hop. Ah oui, d'accord. C'est un coffret, quoi. C'est un coffret. Voilà. Donc, on a un t-shirt. Un joli t-shirt Berserker. Oh, simple, hein. Ouais. Qui fait le taf. Rouge et noir, c'est toujours sympa. Ouais. Toujours en flashy. fait, c'est un petit plus, hein, que... C'est à ta taille, t'as essayé? T'as pas regardé encore? Elle. Ouais. Alors, on a un petit carnet de présentation, on va dire ça comme ça. Il arrive en mars, donc ça sort au mois de mars. D'accord. Donc, il y a un peu un résumé. Il nous explique que c'est un comics qui est fait en partenariat avec Keanu Reeves. D'accord. Qui fait son premier comics, en fait. Hein. Ah, c'est ça, c'est lui. C'est vraiment son premier comics. Il se lance dans le comics et on verra un peu plus tard qu'il va y avoir une série animée plus une série en live action sur Netflix. D'accord. Donc, franchement, à suivre. Je suis curieux de voir le live action. Il arrive en mars, oui, c'est marqué. Ouais. On a une petite boîte. Sympa. Ça fait penser au couteau en fait, de Rambo, ça. Ouais, c'est un peu un petit kit, peut-être pas de survie, mais un kit pour les blessures. Ah oui, ouais, oui, c'est un kit. Il y a un pansement, il y a un petit ciseau dedans. Pas mal de trucs. Voilà, c'est en référence aux comics. Hein. D'accord. Avec la petite boîte qui va bien avec, quoi, c'est génial. La petite boîte. Berserker. Alors, marrant, ça s'écrit bizarre. Ça s'écrit. Berserker. Ouais, même moi j'ai dû aller sur internet pour savoir comment on le prononce parce que Keanu Reeves, Matt Keane, Ron Garney et Bill Cradbury. Ouais, il y a le dessinateur, le scénariste. D'accord. Et Keanu Reeves qui s'occupe aussi du scénario. D'accord. Alors, on a plutôt un beau comics, une belle édition en carton assez dur. Ouais. Je l'ai lu. Alors, il se lit très rapidement. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bulles. Il y a beaucoup de belles images. C'est bien dessiné, c'est bien colorié. Enfin, pas colorié, mais si, colorié, quoi. Ouais. Mais il y a vraiment pas beaucoup de dialogue. Donc, écoute, en 30 minutes, à peu près 35 minutes, je l'avais lu. Si on résume un peu l'histoire, c'est l'histoire de B. B, c'est une personne moitié humain, moitié dieu, qui travaille avec le gouvernement. Ouais, je t'écoute. Hein. Comme c'est un immortel, il peut pas mourir. D'accord. Donc il travaille avec le gouvernement pour plein d'affaires où il cherche des personnes qu'il faut exécuter, un peu chasseur de primes sur les bords. Et ils veulent se servir, vu qu'il est immortel et en gros c'est limite, c'est une machine le mec. Hein. Il vient, il défonce tout. Hein. Ah oui, il a l'air balèze. Et ils veulent se servir de son sang pour créer une armée. D'accord. Voilà, donc le truc classique. C'est un peu le speech. Ils veulent se servir de son sang pour le cloner et créer une armée. D'accord. Et du coup, on a l'histoire. Lui, il travaille avec le gouvernement parce que il veut mourir.
Ah bon? En fait, il essaye de mourir, mais comme il est mortel, il peut pas. Il peut pas, Donc, d'accord, ouais. Immortel, c'est peut-être bien, mais ça peut être aussi une malédiction. Bah oui, c'est une malédiction. Hein. C'est une malédiction, quoi. Et en fait, il travaille avec le gouvernement et il y a cette fameuse femme qui travaille pour le gouvernement qui l'aide et elle l'aide à se souvenir. Donc, elle va revenir, on va remonter dans ses souvenirs quand il était bébé, comment sa création, comment il a vécu. Mais on parle de 80 000 années avant. Ah oui, d'accord. Il est très très vieux. Ah oui, c'est pas Logan. Hein, ouais, il est très très vieux. Et on voit au temps de la préhistoire, quasi préhistoire. Oui, j'ai vu là tout à l'heure, ouais. Comment il a grandi, en fait, c'est fou, hein. Les parents, ils avaient des attaques dans leur village, ouais. Et ils ont prié les dieux pour leur envoyer une arme, ouais. Et elle est tombée enceinte de B. Et qui en fait c'est vraiment une machine, hein. Il tue. Le comic c'est assez noir. Oui, t'as raison, il n'y a pas beaucoup de bulles. C'est pas pour les enfants. Et j'imagine. Ouais. Il y a des images assez gore et du sang. Explicites, on va dire, avec du sang. C'est la première fois que je lis Berserker. Ouais, je vais pas montrer parce que je le connaissais. Je peux montrer quelques petits trucs. Il y a pas du sang partout. Ouais. J'ai jamais lu, j'ai entendu parler de ça. D'accord. Et franchement, les 3-4 premières pages, j'avais un petit doute. Et après, je me suis laissé porter. Et j'ai été surpris à la fin. Je me suis dit, peut-être j'aurais voulu connaître plus. Ouais. Quand on lit un comic, c'est quand tu as envie de chercher plus loin après. Il y aura une suite, tu penses? Il y aura un tome 2 et un tome 3. D'accord. Ça, c'est sûr. D'accord. Et franchement, à voir. Si vous êtes dans le milieu des comics, à posséder, franchement. Ouais, c'est sympa. Cette histoire est vraiment pas mal. Ouais, ça a l'air intéressant. Surtout que je pense qu'il y aura le complément avec la série animée qu'il va y avoir sur Netflix. D'accord. Et la série en live action avec Keanu Reeves. Il jouera dedans. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles live action? Un vrai film. Un vrai film, d'accord. Un vrai film, quoi. C'est fou. Ouais, ça a l'air sympa. Non, franchement, ça a l'air sympa. 1000 ans, il a le gars? 80 000 années, ouais. 80 000. Purée. T'imagines, tu vois tous tes proches mourir. Mais c'est ça, en fait. C'est plus une malédiction qu'autre chose. On voudrait tous vivre éternellement. Ouais, mais bon, à quel prix? Si tout le monde vit éternellement, mais bon. Ouais, mais si ta famille, tes amis vivent aussi, voilà. Parce que sinon, tu vois tout le monde mourir. Non, c'est pas. Non, c'est plus une malédiction. C'est plus une malédiction, quoi. Mais j'ai hâte de voir Keanu Reeves dans le rôle. D'accord. Franchement, un rôle qui, parce que. Je pense qu'il va devoir faire de la muscu. Finalement, on le voit plus tellement sur le devant de la scène, à part avec John Wick. John Wick, ouais. Et Matrix il y a quelques années. Ouais. Le dernier Matrix, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout le dernier Matrix. J'ai pas regardé. Je l'ai vu, j'ai pas aimé. Mais j'aimerais bien revoir Keanu Reeves dans un rôle qui à nouveau le propulse sur le devant de la scène, parce que c'est quelqu'un de vachement humain. On a tous peut-être vu les extraits, tu sais, où il prend le métro pour aller bosser, quoi. D'accord. Ouais. Et c'est un mec. Il a su rester simple. Ouais, c'est un mec vachement humble, quoi. Et on a vu cette vidéo où il est dans le métro. Et en fait, il se lève pour laisser la place à une jeune femme. Et c'est quelqu'un de. Lui, il mérite sa célébrité, tu vois. Il n'a pas pris la grosse tête. Mais voilà. Donc, si à la fin, on a un petit extrait de la suite, il y a une vingtaine de pages avec qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome, quoi. Hein. D'accord. En tout cas, un grand merci à Delcourt. Oui, Delcourt, franchement, de nous envoyer le merci à vous. C'est génial. En plus, tu as un beau t-shirt. Ouais. Ça sera pour Jean-Claude. Hein. Voilà. Est-ce qu'il t'a envoyé à toi? Laisse, tu peux le lire. Oui, c'est Keanu Reeves qui m'a envoyé un mail. Salut Jean-Claude, comment tu vas? En tout cas, si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, jetez-vous dessus. Vous serez pas niaisés. Vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Bah, merci Jean-Claude. Ouais. Merci à Delcourt. C'est super sympa pour cette super découverte. Moi, je découvre à chaque fois. Et comme on l'a dit, merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir à nouveau maintenant des partenariats, qu'on puisse avoir des Altaïa aussi nous a contacté. Il y aura des choses qui vont arriver de Altaïa. Et comme dit, ça fait des petites vidéos en plus. Exactement. Du reste, quoi. Puis c'est toujours une petite notoriété, c'est sympa. Ça prouve que notre travail est récompensé. Et déjà récompensé de vous et les commentaires. Merci Jean-Claude. C'est un petit plus. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà. À liker, à vous abonner, c'est super important.
Allez, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.